نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Dis-moi, Shadi, qu'y a-t-il? Je ne sais quoi dire. Mais mon oncle Boré est parti, mais il n'est pas rentré au Caire. Pas rentré au Caire. Sarah! Bon, arrête, ça suffit. Ce n'est pas un gros problème. Ne stresse pas à cause de cet imbécile. Tu pourrais aller dans un hôtel pour l'heure. Devrais-je passer le reste de ma vie dans des hôtels, Karam? Je n'ai pas dit toute ta vie, c'est temporaire, juste le temps que je parte et que je revienne. Tu vas en voyage, mais où pars-tu? Je voulais te l'annoncer, mais ce sale type est venu. Et ensuite tout ceci s'est passé. Je vais aller au Canada. Sérieux? Tu vas au Canada? Je suis trop contente pour toi, Karam. Je suis trop contente. Et ensuite? Puis plus rien. Je n'ai pas plus d'informations de la suite. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer après qu'il soit parti. C'est à ne plus savoir ce qui est vrai. Écoute, Shadi. Si toute cette histoire est une ruse, tout en cinéma seulement pour nous soutirer de l'argent, alors dis-le nous. Et nous allons leur faire savoir qui sont vraiment les fils Noah. Je respecte beaucoup les fils Noah, vous êtes braves et réputés, mais je ne suis absolument pas impliqué dans cette histoire. Possible qu'il dise à sa femme de faire ça. Je ne sais pas s'il pourrait dire à sa femme de faire une chose pareille. Mais lorsque j'ai parlé à ma vieille tante, elle était en train de crier et pleurer au téléphone, elle ne croyait pas qu'il avait quitté le pays. Et elle ne semblait pas faire semblant. Ah, cette famille est très digne. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Je vais aller bien par la grâce de Dieu. Et je veux que tu te concentres sur ton voyage, c'est ce qu'il y aura de mieux pour toi. Ce n'est pas pour longtemps. J'ai plusieurs projets que je voudrais discuter avec mon oncle et je reviendrai par la suite. Oh. En tout cas, je te souhaite sincèrement bonne chance. Si seulement tu n'avais pas vendu la maison. C'était une erreur. Mais n'oublie pas que je n'étais pas le seul fautif. Oublie ça. C'est fini maintenant. C'est du passé. Bonjour. Bonjour papa. Oh mon petit fils tout mignon, mon petit chéri d'amour. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Allons bon ma Sarah, pourquoi tu me l'emmènes pas? Désolée pour ça, il se passe trop de choses. Bon d'accord, je vais pas t'en tenir rigueur, je vais jouer avec lui, hein mon chéri? Papa, si tu n'as pas de travail, passe du temps avec lui. Sarah et moi avons du travail. Bien sûr. Ouais. Avec plaisir mon fils, viens là. Passez un bon moment, mon oncle. Allons-y. Allez, on y va, viens mon chéri. On y va. Pouvez-vous nous dire s'il est monté dans l'avion? Merci. Oui, c'est bien lui. Merci. Merci. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Je veux aussi savoir s'il est arrivé au Caire ou s'il a pris une autre ligne.
Je ne sais pas s'il avait des bagages ou pas, mais... Ah. Comment puis-je savoir où il est? Je suis d'accord que c'est bizarre. D'accord. C'est bon, oui, j'ai compris. D'accord, il n'a pas continué son voyage. Super, super. Ton oncle a atterri au Caire. Merci beaucoup. Mais il y avait juste un flou en fait. Non, 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 ce n'est rien. Il y a eu une confusion. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Écoute mon cher Shadi, tu peux aller annoncer à sa femme que ton oncle s'est enfui. C'est évident. Vous lui avez donné l'argent. Comment puis-je lui dire ça? Oh, tu es très mignon, vraiment mignon. Que Dieu le bénisse. Je n'en reviens pas, c'est un si beau Mon petit petit chéri. garçon. C'est le portrait de sa maman. Je ne savais pas que vous aimiez autant les enfants. Qu'est-ce que vous croyez? Y a-t-il une femme au monde qui ne voudrait pas avoir d'enfants? J'en ai rêvé toute ma vie. Alors allez-y, trouvez-vous un homme bon et gentil, vous êtes encore capable d'avoir des enfants, je vous assure. Les femmes qui sont comme moi passent toute leur vie à travailler dans la maison des autres. Vous me comprenez? Elles ne pensent pas à autre chose. Vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère est occupée et elle me l'a laissé. Il est occupé, hein? Oui, La prochaine fois, ne le touchez pas. Aucun de vous n'a de lien avec lui. Il ne vous est pas parenté. bien. Et spécialement toi. Tu ne dois pas le toucher. Est-ce que c'est compris? Compris. Quelle mère! Dans cette vie, les femmes doivent élever les enfants. Tu dois le savoir. Oui, Et puisque tu aimes tant les enfants, lui et toi, vous pourriez... Parce C'est que rien en ce monde n'est impossible. c'est bon. Allez, viens avec papa. Il a raison. C'est son père. On n'a aucun lien. Oui, mais pourquoi ce langage? Cet homme n'est pas un très bon père. C'est quoi cette famille minable? Minable. Écoute-moi, Majd. C'est ta famille. Ils sont ton sang. Si tu te fâches, tu ne pourras rien régler. Je veux savoir pourquoi tu as fait toute une histoire, mon frère. Dis-moi. Si je peux te demander, pourquoi tu te sens si gêné par eux? Pourquoi ils te font si honte? C'est ta famille. Pourquoi? Comment peux-tu me demander ça, Nour? Donne-moi une raison solide pour ne pas avoir honte d'eux. Allez, dis-moi. Tu as parlé de Bouraï et on t'a dit qu'il est en Égypte. Alors où est-il? Où donc s'est-il enfui avec cet argent? Imagine si mes amis de l'université le savaient. Que crois-tu qu'ils auraient dit? Du calme. Ne stresse pas, Majd. Tu sais bien que je te respecte. Et en plus, avec tout le respect que j'ai pour toi, envoie tous tes amis de l'université au diable. Qui sont ceux qui ont choisi leurs parents? Qui? Écoute, la vie va t'apprendre beaucoup de choses. La leçon la plus importante que la vie pourra t'apprendre, c'est qu'il te faudra pardonner à ta famille. Même s'ils ont tort ou raison, il va te falloir leur pardonner. Pas seulement pardonner, tu dois les accepter. Tu dois apprendre à les aimer. Ne te laisse pas affecter. Personne ne te veut du mal. Sois calme et souris. Et sois heureux parce que c'est la vie. Écoute-moi, ne stresse pas pour ça, Majd. Tu es encore très jeune. Alors calme-toi. C'est la vie. Ça ira. Allô? Salut Madge. Je vais très bien et toi? Ce soir, non, rien. Je n'ai pas de plan. Oui, un plan ciné, c'est bien. Y a-t-il des films intéressants à voir? Oui, c'est très très bien. J'en ai entendu que du bien à la télé, tu sais. D'accord. On se voit dans 1 heure.
D'accord. Au revoir, à plus. Nour, écoute-moi. Nous devrions complètement sortir de cette affaire. Bien sûr, si ces gens pensent que nous avons quelque chose à y voir, ça ne m'étonnerait pas qu'ils débarquent à la maison un jour. Écoute-moi bien, mon frère, je connais très bien ces gens. D'accord. Si tu es si curieux de savoir où il est parti avec cet argent, je trouverai. Je ne voulais pas te déranger, Annie, mais c'est ce qui s'est passé. Si tu connais quelqu'un qui peut retrouver où ce sale rat est allé se fourrer, ce serait une très bonne chose. Oui, ce serait très bien. Sinon, ils vont tous mendier et commencer à tous venir nous importuner de temps à autre. Et qui plus est, Majid. Annie, notre frère est déprimé pour tout cela, alors faisons ça pour lui. Aussi, je t'en prie, Annie, essaie de trouver une solution. Mais tu peux me croire, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Je veux dire, on a fait notre possible. D'accord, mon gars, je te rappellerai plus tard, hein? D'accord, au revoir. Salut. C'est qui? C'était Nour, ma chérie. Un problème? Non, non, non. Tu sais quoi? J'avais quelque chose qui me perturbait et... Quand j'ai pensé comment m'en débarrasser, je me suis rappelé de personne d'autre que toi. Vraiment? Je dois dire que tu me manques beaucoup. Je pense beaucoup à toi, Naya. Matt, je sais très bien que tu as eu des liaisons amoureuses avec beaucoup de filles. Oh, Naya, calme-toi, tu veux? Ça sert à quoi de parler de ça? Toi, tu me plais beaucoup. S'il te plaît, laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que ceci est ma première vraie relation avec un homme. Je ne suis pas comme toutes les autres filles que tu as connues. D'accord. Et dis-moi comment sont les autres filles que j'ai connues, alors. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Laisse-moi m'exprimer. Il y a des choses que je ne peux pas faire, comme des fêtes, des soirées, des voyages avec toi. J'espère que tu ne me forceras pas à faire quoi que ce soit de ce genre. Qui t'a dit que je te pousserais à faire quoi que ce soit? Je ne ferai jamais une telle chose de ma vie, Naya. Naya, il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas être demandées, mais qui peuvent seulement être offertes librement. Nous devons être sûrs de nos sentiments avant que nous ne puissions sortir publiquement ensemble, tous les deux. Oui. Moi, je suis sûr de ce que je ressens pour toi. Je pense à toi sérieusement. Moi, je ne joue pas. Mais je ne sais pas ce que tu penses. Allô? Oui, dites-moi. Comment pas venu? Attendez, je vais voir s'ils ne sont pas dans le bureau. Pourquoi vous ne m'avez pas fait savoir qu'ils n'étaient pas là? Non, bien sûr que vous auriez dû m'appeler. Faraj! Faraj! J'arrive. Oui, j'arrive. Où est Zen? J'ai emmené sa mère le voir et elle l'a pris. Qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas pour qui tu te prends là. Je vous prie de ne pas vous mettre en colère, monsieur Amir, s'il vous plaît, c'est sa mère. C'est quoi ton problème? C'est ton fils ou c'est le mien?
Je vais lui en faire voir. Amir, veuillez vous calmer. Attendez, calmez-vous, calmons-nous, respirons un coup, Amir. Voyons, Amir, il s'agit juste d'un bébé. Mais je comprends pas pour qui tu te prends, là. Mais pourquoi tu défends toujours cette traînée? T'as oublié ce qu'elle a fait à ton fils ou quoi? S'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est qu'un enfant. Zayn n'est qu'un bébé, il a besoin de sa maman. C'est ce que tu veux? Faraj. Si je ne te connaissais pas bien, je te jure que j'aurais traîné cette femme par les cheveux et t'aurais vu ce que je lui aurais fait. Je sais. C'est la dernière fois que tu fais une telle bêtise, Faraj, tu comprends? Oui, monsieur, compris. Allez, va en cuisine. D'accord. Tu ne peux pas arrêter tes plaisanteries, c'est impossible. Impossible. C'est lui qui m'a tout appris. Il est rusé, c'est bon de te voir. Vraiment, Annie, c'est bon de t'avoir parmi nous. Bienvenue. Est-ce que je vous ai manqué? Allez, dites-moi la vérité. En fait, un peu pas trop. Oui, beaucoup en fait, mais toi, tu n'as jamais vraiment pensé à nous. Mon frère avec. Une telle beauté près de moi, cela m'aurait été impossible. Je me suis souvenu d'aucun d'entre vous. J'espère, et je souhaite que Dieu vous garde heureux. Comment va-t-il, Massa, dis-moi? Il est unique. Il est un être Dis-leur unique. parce que je sais ce qu'ils veulent tout savoir. Exactement. Dis-leur tout. Écoutez, pour l'instant, il est superbe. Je ne sais pas ce qui se passera plus tard. Ah, Il n'y aura plus de surprise plus tard, hein? Dis-nous tout ce Cherche qu'il à faut. la faire Je ne peux pas le rougir? dire. Il ne t'a pas frappé, j'espère. Il faut que l'on sache. Il plaisante avec toi, Massa, c'est tout, t'inquiète. Tu es la bienvenue parmi nous, Massa. Non, vraiment, sois la bienvenue. Et là, j'ai l'impression d'être dans une sorte d'interview télévisée. Et toi, Madge, alors? T'étais où hier soir, hein? Avec une fille. Allez, raconte-nous. Raconte tout à tes frères. Je voulais tous vous informer que Naya et moi, nous sommes maintenant dans une relation officielle. C'est confirmé. On pense rendre tout officiel bientôt. Bien. Une relation formelle. bravo à vous. Super. Merci. Bravo, Madge. Merci beaucoup, Fadi. Quand as-tu le temps de faire ça? Malin et Et futé. moi, Oui, je le suis. Rusé, Et pas moi, vrai. Rusé, et moi, oui. j'étais au courant de tout. De tout. Je voulais juste vous dire que je souhaite que Dieu garde cette maison toujours heureuse. Voilà. Amin. Que Dieu t'entende, Amin. Faraj. Bien dit, cher Faraj. Mais dis-le plus joyeusement, hein. Ne nous rends pas plus tristes avec ton air mélancolique, tu veux bien? Oui, c'est Il l'a vrai. dit de la Hein? bonne façon, Merci, et je t'en merci. remercie, Oui, Faraj. oui. Ah oui, Faraj, je voudrais que Malak et toi prépariez un grand repas pour ce soir. Ça va vous fatiguer, mais s'il vous plaît, faites ça tous les deux pour moi. Un Non, très non. grand festin d'honneur. C'est un plaisir. Pour le nouveau couple, et en honneur de mon cher petit frère Majd et sa petite amie Naya, et aussi pour Madame Mira et son petit ami, tant aimé dont elle m'a parlé, pour les accueillir chaleureusement tous les deux. Petit ami? Je n'en sais rien, moi. Elle a un petit ami. Mais où est-elle passée? Où est-elle? Vous avez remarqué? Peut-être aux toilettes. En fait, quand elle n'a pas de mots, elle se sauve, et puis c'est tout. C'est vrai, Comme elle un se sauve. furet. Attends, t'es sérieux? C'est vrai? Ouais, elle a c'est dit ça encore une de ses ruses. Tu ne répondais pas, j'ai cru que tu dormais. Non, je suis juste un peu pressée, c'est pourquoi je n'ai rien dit. C'est de ton nez? Tu as saigné du nez, dis-moi, Maria. Ce n'est pas si grave, ne t'en fais pas. C'est peut-être un coup de soleil ou quelque chose, peut-être. Peut-être quoi? Peut-être quoi? Sais-tu qu'un saignement du nez veut dire? Pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'étais venue parler de notre père, mais maintenant je veux qu'on parle de toi exclusivement. Peux-tu me dire depuis quand tu as commencé à saigner par le nez? J'allais à mon travail. Maintenant, j'irai voir le médecin, puis j'irai au bureau, c'est bon? Comment puis-je être sûre que tu verras le docteur? Prends ma main et emmène-moi si toi-même. Qu'as-tu donc? Maria, si j'apprends que tu n'y es pas allée, Bon sang, je vais y aller, oui, j'irai. Mais ne le mentionne à personne, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il s'inquiète pour moi pour rien. Il n'y a rien, c'est bon. J'y vais, au revoir. Mimi! Mimi! Écoute, je veux te parler d'une affaire importante. S'il te plaît, maman, là, je suis un peu pressée. Qu'y a-t-il? Chérie, sais-tu que Naya se pavane partout publiquement avec Maj dans Société? Qu'y a-t-il? Je n'ai pas compris. Oh, mais tu ne trouves pas cela inapproprié?
Ils devraient d'abord rendre leur relation officielle. Ça ne se fait pas. Elle aura une mauvaise image et il va la quitter. Je sais ce qui se passe dans ta tête. Tu voudrais juste qu'il se marie. Au revoir, maman. Qu'y a-t-il de mal s'ils se mariaient? Juste ciel. Tu crois qu'elle aura le même sort que toi? Oh, ma pauvre chérie, ton mari a divorcé de toi et il t'a quitté. Oh. Ne me juge pas sans raison. Allez, pourquoi joues-tu avec moi? Dis-le-moi. Que puis-je te dire? Je me sens trop embarrassée. Oh, je suis ta seule amie, ma chérie. À qui le diras-tu si ce n'est pas moi? D'accord, nous avons tout fait. Tout ce à quoi tu pensais. Contente, satisfaite? Mais non, pas du tout. Dis-moi qu'avez-vous fait et où êtes-vous allée? C'était bien? Est-ce que vous êtes sortis? Est-ce que le temps était beau? C'était un voyage incroyable, Sarah. On s'est vraiment bien amusés. Le pays vraiment incroyable. Pourquoi tu m'as pas trouvé du travail là-bas? Au moins j'aurais quitté cette atmosphère lourde et oppressante. Tu es folle! Qu'est-ce que tu connais dans ce pays? Je ne te laisserai pas partir d'ici jusqu'à ta mort, Sarah. Je veux dire, c'est beau là-bas et agréable, mais pas pour vivre. Que vas-tu faire toute seule dans ce pays? Parce que ma vie est moche. Bon, cessons tout ce bavardage. Dis-moi donc ce qui t'amène ici. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'as-tu en tête? À qui d'autre penses-tu? C'est encore cet homme? Amir, c'est ça? Amir, bien sûr. Qui d'autre que lui? Sais-tu qui m'a jeté hors de la maison? Et depuis, je n'ai pas beaucoup de travail à la galerie. Si ton père ne m'avait pas prise ici pour travailler, mon fils et moi, nous nous serions retrouvés à la rue. Sarah, cet homme est capable de tout faire. Et Karam, que fait-il? Karam est au Canada. Il y travaille avec son oncle. Il m'a dit qu'il avait des projets là-bas avec lui. Sarah, que te dire? Oui, c'est vrai. Que le Tout-Puissant nous protège tous. Tout va bien, vous nous avez inquiétés, mais vous vous portez très bien. Mais pourquoi je me sens aussi bizarre? Je veux dire, je me sens inconfortable, mal dans ma peau. Des choses étranges me sont arrivées. Très bien, on va faire des tests pour être sûr. Mais si je crois bien comprendre, vous avez vécu des tensions qui ont pu avoir des effets psychologiques. Ça aurait pu vous affecter. Alors, docteur, que pouvons-nous avoir comme résultat? Est-ce que vous soupçonnez quelque chose et vous avez eu des cas comme moi? Nous pouvons présumer, mais dans la plupart des cas, le mal de tête est sans raison. C'est pour cela que nous allons faire des tests, afin d'éliminer toute incertitude. D'accord. Dans ce cas, je pense qu'il ne doit rien y avoir de grave. Excellent, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Sarah, viens ici tout de suite. Écoute-moi bien. La mère de mon fils ne peut être serveuse dans un restaurant, c'est compris? C'est la dernière fois que je te vois ici. Est-ce que c'est compris? Ne me touche pas ou je vais hurler devant tout le monde, d'accord? Essaie et tu verras ce que je vais te faire. Je te tolère juste à cause de lui. Je ne veux pas en dire trop. Peu importe, mais cet enfant est mon fils. Écoute-moi attentivement et mets-toi bien ça dans la tête. Tu n'as pas déclaré cet enfant. Je vais travailler où et quand je veux pour nourrir mon enfant. Je gagnerai mon argent. De l'argent honnête qui ne vient pas de toi. Tu vas me faire pleurer, ma chérie. Oui, vraiment, tu me mets les larmes aux yeux, là. Écoute-moi bien, saleté. Ça ne va pas durer. Je suis en train de préparer tous les papiers. Ensuite, tu ne le verras plus. C'est compris? Allez, va maintenant. Disparais de ma vue. Sale ordure. Sale ordure! La nouvelle mariée t'assise toute seule, il semblerait. Bienvenue, Fadi. Ah, oui, c'est vrai, je m'ennuie parce que je n'ai pas l'habitude de m'asseoir ainsi sans rien faire. T'as pas encore l'habitude d'être choyée? Non, j'ai beaucoup été gâtée. Mon papa m'a beaucoup choyée. Mais j'ai l'habitude de sortir et travailler. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir entre quatre murs sans rien faire. Dans ce cas, que dis-tu de sortir jusqu'à ce qu'Annie ait fini ses réunions? Ça me dirait bien de prendre un café, ça serait bien de voir un peu de monde. J'ai rien pour l'instant. On lui parlera plus tard. Il te verra quand c'est fini. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que je m'ennuie à mourir ici. Je dois juste changer de vêtements. Mais je ne veux pas tarder. 1 minute, s'il te plaît. Prends ton temps. Tout est entre tes mains. Shadi va repartir en Égypte. À toi de décider comment tu vas les gérer, d'accord?
Écoute, ne sois pas trop dans l'émotion, ni trop dur. Ces gens sont ta famille. Oui, ils auraient pu être ta famille, mais tu es celui qui prend la décision. Alors... si je suis celui qui va décider, alors... je ne veux pas entendre parler d'eux. D'accord. C'est comme tu veux. Mais je veux te dire une chose avant de partir. Chacun des fils Noah avons vécu cette expérience. Regarde la mienne par exemple. À certains degrés, on pourrait dire que mon expérience à moi était pire. Mais chacun de nous a trouvé comment régler cela par une solution paisible et douce. J'espère vraiment que tu trouveras la tienne. Je l'espère du fond de mon cœur. Au revoir. T'as eu une idée maintenant. Tu as vu les nouvelles voitures? Donc tu peux en choisir une qui te plaît pour que tu puisses la voir le moment voulu. Je les aime toutes, Fadi. Mais je ne comprends rien aux voitures. Je laisserai Annie m'en choisir une quand il viendra. Super, le voilà. Bonjour, mon amour. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben qu'est-ce qu'il y a, Annie? Je t'ai dit que j'avais une surprise pour toi. C'est une mauvaise surprise. Ne refais plus ça. Et laisse ma femme tranquille, s'il te plaît. Annie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien que tu n'as rien fait, et c'est tout. Bon, Partons. Annie, calme-toi, allons, ne lève pas la voix, les gens nous regardent. Qu'est-ce qui te prend, voyons? Tu devrais me remercier que je l'ai vu seul me rendre ennui. Je lui ai proposé de sortir et je l'ai emmené au port pour choisir une voiture pour toi. Calme-toi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je te remercie beaucoup. Mais quand ma femme s'ennuie, elle peut parler avec moi. Je peux l'emmener où elle voudra aller, compris? Annie, Allez, voyons, viens, toi. ce n'est pas si grave. Voyons, Annie, je suis ton frère, pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas, là? Je te respecte, mon frère. Mais je veux juste te dire quelque chose. C'est pas Maria. Tu dois le comprendre. Viens, toi. Excuse-moi, Fadi. Que fais-tu? Je te remercie beaucoup, mon frère. Lâche-moi. Considère que je suis très jaloux. Tu ne dois pas t'approcher de Fadi, jamais. Que Fadi soit mon frère ou pas, je ne peux pas le comprendre. Oh, juste ciel, cet homme a le record des relations avec ses belles-sœurs. Tu le comprends ou pas? Tu me prends pour un fou? Annie, arrête tout de suite. Mets-toi sur le côté. Écoute, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu veux dramatiser tout cela? Ton frère a juste vu que je m'ennuyais ferme et il m'a emmené faire un tour pour changer d'humeur. Tu aurais dû le comprendre. Pourquoi tu te comportes comme ça? Mais tu veux me rendre fou? Et puis tu le défends? Ah, il semblerait qu'il te plaise. Il est romantique et t'offre des cadeaux. Ça me rend fou de devoir le défendre. Qu'as-tu, Annie? Qu'as-tu, Annie? Mais où est-ce qu'il m'a emmené? Il m'a emmené au port, ensuite il m'a emmené dans un endroit prendre un verre. Pour me changer les idées, c'est tout. Bien sûr. Aujourd'hui au port, Thomas emboîtait. Je sais où. Des femmes respectables comme toi iront après. Tu es fou, mais qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas honte de toi, Annie? Fadi est ton frère et moi je suis ta femme. Viens. Je vais faire semblant que je te crois et dire comme toi qu'il n'y a rien du tout entre toi et lui. Peux-tu me dire pourquoi tu n'as pas appelé au téléphone avant d'entrer dans la voiture de mon frère? Ou alors c'est bien ce que je t'ai vu par hasard? Pardon. Excuse-moi. Je ne me doutais pas que je suis mariée avec un fou psychopathe. Tu douterais de ta femme? Écoute, Annie, amour de ma vie. Les soupçons et le manque de confiance créent des problèmes. Tu comprends ce que je dis? Écoute-moi bien, ma jolie. Nous sommes au début de notre mariage. C'est bien que nous ayons cette conversation. Mon épouse va faire ce que je veux et ce que je désire. Et non pas ce qu'elle désire. Tu ne peux pas faire ce que tu faisais avant le mariage. Avec moi, avec un autre homme. Tu as compris ou pas? Va au diable, Annie! Va au diable, tu n'as pas le droit de me parler comme ça! Va au diable, laisse-moi tranquille, laisse-moi sortir de la voiture! Massa! Massa! Non, laisse-moi! Massa!
Non, je n'ai pas de problème. Buffet menu ou à la carte. C'est bon, c'est bon. Oui, je vous remercie, oui. Pour un dîner la dernière fois qu'on était venu, on était encore des enfants à cette table. Alors, s'il vous plaît, veuillez mettre une carte. Mettez Nour Noah et son épouse. C'est ça. Je vous remercie, vous êtes trop gentil. Merci encore. Oui, merci. Non mais de rien, à bientôt. Au revoir. Attends un instant. Qu'est-ce que tu veux? Parle. Tu invites madame au festin? Waouh, c'est trop beau. En passant, Nour Noah et son épouse, c'est trop gentil, waouh. En quoi ça te concerne? Tu penses que tu me rends la monnaie de ma pièce? Pardon? Ne commence pas. N'élève pas ta voix. D'accord? Premièrement, cela n'est pas ton affaire. Deuxièmement, je suis libre. Tout comme toi, t'es libre. Troisièmement, et le plus important, j'aime la relation que je partage avec elle. Alors qu'est-ce que t'en as à faire? Rien du tout. En passant, tu sais, ta question est une bonne question. T'as une objection? Quelle objection pourrais-je donc avoir? Alors pourquoi est-ce que tu me suis? Pourquoi tu me colles? Je ne suis pas en train de te courir après. Je voulais juste savoir, c'est tout. D'accord, c'est très bien. Maintenant tu sais. J'ai compris. D'accord. Non mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Annie, hein? Mais qu'est-ce que tu as? Mais t'as perdu la tête? Tu n'arrives plus à réfléchir? C'est bon, c'est fini tout le scandale que t'as fait devant ta femme? Hein, c'est bon, c'est fini ça? C'était spectaculaire. Oui, vraiment fantastique. Oui, Freddy, bravo. Écoute-moi, mon gars. Massa est amoureuse de toi et elle t'adore. Est-ce que tu crois que c'est une chose facile de se marier avec la femme que l'on aime dans ce monde? Et qui nous aime? C'est si facile, tout le monde peut arriver à le faire? Ce qui me rend fou dans ma vie, c'est que je ne puisse pas épouser la femme que j'aime de tout mon cœur. T'imagines comment c'est dur pour moi? C'est la seule femme qui a mon cœur et ma tête, tu te rends compte, Annie? Mon cerveau ne peut pas accepter qu'elle soit avec un autre. Mais pour qui tu me prends? Pour un obsédé qui veut épouser ses belles-sœurs? Quoi, c'est ça que tu penses de moi? Comment est-ce que toi, Annie, peut avoir l'esprit tordu? Tu dois te dépêcher d'aller la trouver maintenant. Écoute. Rends-moi un service, sors d'ici tout de suite. Va la chercher et va t'excuser avant qu'elle change d'avis. Mon frère a peur de moi, mais... T'es fou ou quoi? Ne sois pas trop dans l'émotion, ni trop dur. Ces gens sont ta famille. Oui, ils auraient pu être ta famille. Mais tu es celui qui prend la décision. Alors, chacun des fils Noah avons vécu cette expérience. Regarde la mienne par exemple. À certains degrés, on pourrait dire que mon expérience à moi était pire. Mais chacun de nous a trouvé comment régler cela par une solution paisible et douce. J'espère vraiment que tu trouveras la tienne. Je l'espère du fond de mon cœur. Je n'aurais jamais cru que ça pourrait nous arriver. Je n'ai jamais imaginé cela entre nous. Alors ma chérie, que dis-tu, voyons? Il était seulement jaloux. Tu connais bien les histoires des fils Noah et les femmes. C'est pas la jalousie, c'est une maladie mentale. Il pourrait être jaloux d'autres hommes, même très jaloux des autres, mais pas de son frère. Sais-tu comment il me traite, Sarah? Comme un objet. Après, il va m'enfermer dans la maison et fermer les portes à clé. Je ne peux pas retourner vivre dans cette maison. Je ne sais pas comment gérer cela. Je suis sans voix, tu as raison. Mais s'il te plaît, essaie de te calmer. Je vais comment? Qu'est-ce que t'as mis dans ces valises? Mais... Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Où vas-tu avec tout ça? Nous te laissons toute la maison à toi toute seule. Pourquoi, ma chérie? Qu'y a-t-il?
Maman, s'il te plaît, ne tourne pas autour du pot. C'est ce qui est mieux pour tous. Mais où allez-vous? Dans notre maison, celle de Maillard, pour être tranquille. Belle maman, j'ai fait de mon mieux pour vivre dans cette maison et... Partons. Attends, si c'est juste une question de dormir dans la même chambre, alors, par tendresse pour Luna, vous pouvez faire comme vous voulez. Je voulais bien, mais cela ne pourra plus marcher. Pourquoi ça ne marcherait pas, chérie? S'il s'agit de ton père, je vais lui parler, ne t'en fais pas pour ça. Tu me fais rire. Tu parles comme si tu pouvais encore avoir une influence ici. Partons, Maillard. Allons-y. Vous savez, c'est ce qui est mieux pour nous tous. Vous serez mieux et nous serons plus confiants. Maillard. Oui, je viens, ma chérie, je viens. Je ne comprends pas. Si je n'étais pas amoureux de toi, pourquoi je ferais ça? C'est ça l'amour? Tu veux m'aimer comme ça, alors c'est mieux de ne pas m'aimer du tout. Mais qu'est-ce qui te prend de douter de ton frère? De Fadi? Tu as raison, ce sont des bêtises. Comment ça? Mon frère n'est pas un homme? Je le connais parfaitement. Fadi n'a pas l'esprit très clair et il pourrait faire une erreur avec n'importe qui. Il a déjà fait ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu dis ça? Devons-nous conclure tout cela avec une erreur? Mais non. Écoute, Annie, pars, je ne rentre pas avec toi. Va réfléchir et si tu trouves que j'ai tort et ce que tu me dis est exact, je ne vais plus jamais revenir. تروح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون باسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح